ligne. Docteur Réginald Boulos, homme d'affaires, homme politique, président organisation politique et mouvement à Troisième Voie Haïti. Docteur Boulos, bonjour. Bonjour et bonjour à toute équipe et ma chère frère, m'a salué toute population. Et m'a commencé par saluer détermination gouvernement parce que il réagit bien vite sur le développement de la situation et il a annoncé quelques mesures que nous quelque part approuvées. Nous pensons que nous doit gagner des délais qui baillent dans certains cas, mais en général, c'est des mesures que sous demandé avant hier, nous avons recommandé, donc nous supportons. Nous prenons note de l'appel que le président fait, le gouvernement fait pour que tout secteur religieux, social, politique mette tête ensemble. Je dis l'heure est au calme, l'heure n'est pas à la panique, mais l'heure est surtout à la solidarité. Donc, nous-mêmes, dans MTV Haïti, et nous-mêmes dans la Fondation Réginald Boulos, et nous-mêmes dans le personnel que nous y est personnellement, nous parlons pour participer et dans tout mouvement commun, positif, qu'a fait dans l'action ça. Alors, je précise, je dis, je parle avec trois chapeaux. Un chapeau d'homme politique qui peut parler de gouvernance, problème coronavirus là. Un chapeau d'homme économique qui peut parler de mesures économiques. Et un chapeau de médecin qui peut parler de action en termes de santé publique qui vous a fait. Au niveau de la gouvernance du programme de coronavirus, je dis à nous connaissons un virus qui a attaqué tout le monde, tout secteur qui n'est pas discriminé, quelle que soit l'autorité, quel que soit le niveau de l'argent, quelle que soit la couleur peau. Le gouvernement n'a pas qu'à prendre sous lui-même pour compter pour le monopole de décision qu'a. Il faut en urgence créer un comité national de gestion de la lutte contre le coronavirus et il faut un comité à là-dedans, autorité centrale, quelques autorités locales, association l'hôpital privé, association professionnelle santé, association patronale, syndicats, représentants secteur femmes, représentants secteur enseignants, avec association la presse. Ajoutez à ceci les autorités religieuses telles que la conférence épiscopale, la fédération protestante, la conférence haïtienne des religieux et les associations des vaudous vivants pour nous créer un comité qui prend, qui baille pays les directives de façon que leurs décisions prennent, ils ne pas prendre pour compte, nous t'en des Duval parler, nous t'en des Robertson parler de problèmes qui gagnent l'enferme Factoria vendredi matin, sont pas de parler avec associations et dirigeants Factoria. Deuxièmement, nous pensons que faut une transparence dans le financement. Nous avons un décret qui parlait avec de état d'urgence. Nous déjà avons en mémoire gaspillage qui était fait dans l'état d'urgence sous Préval, avec sous Matéli, côté que l'argent était gagoté, et c'est quelques secteurs privés avec le secteur public qui t'ont mangé tout moment l'argent. Je dis qu'il faut être transparent. Si vous avez un budget qui a pas affecté à lutte contre le coronavirus, là, faut connaître, ou là? Oui, continuez. Faut connaître qui côté l'argent ça va aller. Si il y a l'argent qui a sorti dans l'État, dans l'organisation internationale, il y a eu la Banque mondiale alloqué 20 millions de dollars, je ne peux pas confirmer si c'est vrai, mais elle n'a pas qu'à aller dans une organisation internationale qui prend 70% qui mette dans l'overhead pendant ces miettes qui privé Haïti. Comme il y a il faut rentrer tout bon, ce n'est pas pour payer location machine chère pour étrangers, c'est pour nous rejoindre la population avec elle. Ça, c'est au niveau de la gouvernance. Et troisième point au niveau de la gouvernance, il faut définir quels sont les services essentiels qui obligent l'été ouvrir, dans quelles conditions après tout ouvrir. En Italie, nous entendons que supermarché à pharmacie, l'hôpital, tout était ouvert. Je dis, il ne faut pas créer panique, il faut déjà engager dans le dialogue à Montayo. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Créons ce comité national, parlons-nous entre les associations, entre les représentants et définissons un plan d'action qui fasse la route. Au niveau santé, je pense que, et nous avons défendu du Valbaï des chiffres, nous allons venir avec des chiffres pour nous. Parce qu'il y a deux cas qui pour nous prendre comme exemple. Le cas de la Corée du Sud et le cas de l'Italie. Deux cas, ça a une grande différence que vous avez, c'est le nombre de tests que vous fait par 1 million d'habitants. L'Italie a fait un test par 1000 habitants. La Corée du Sud a fait près de 6 tests par 1000 habitants. Quel est le résultat? Le résultat est que la Corée du Sud, qui a plus ou moins le même nombre d'habitants que l'Italie, 51 millions d'habitants contre 60 millions. Vous avez 8652 cas, 94 décès. Ça veut dire moins environ 1% de décès. Au cas de l'Italie, vous avez 42 000 cas, 3400 décès.
Pour qui ça, c'est le nombre de tests. Je dis, nous obliger nous-mêmes à aller mettre des tests disponibles dans tout le pays. Nous faisons modélisation pour 10 millions d'habitants, 11 millions d'habitants, nous estimons, dans le pire des cas, nous allons avoir 1 million d'infectés. Ce 1 million d'infectés, pour nous capable d'empêcher qu'à cette transmission, il faut que vous mettez des tests disponibles dans 10 hôpitaux départementaux, dans 30 hôpitaux communautaires. Ça veut dire que nous avons besoin d'environ 60 000 tests disponibles. Combien de tests sont disponibles aujourd'hui? D'après ça, nous connaissons 1000 tests. Ceci est insuffisant. Moun yo pas capable de marcher, viennent juste pour tout prince pour faire test. Donc, faut former 3000 agents de santé pour y apprendre dépister 4 suspects. Et le cas ça yo suspecté, faut pas demander moun à marcher 25 km pour la faire test. Faut que dans le centre de diagnostic vous mettez des brigades motorisées, quand on forme environ une trentaine de brigades motorisées qui allaient quand même à le test là pour que le laboratoire soit capable de le résultat. Faut que nous arrivions à protéger le personnel de santé. Nous pas capable des docteurs, infirmières et auxiliaires, tout personnel de soutien dans l'hôpital. Puis on continue à travailler, nous ne pouvons jamais mettre en place pour eux ce qu'il faut pour les protéger en matière de santé. Et finalement, il faut nous aménager dans l'hôpital et dans même l'école publique qui fait meilleur des centres de quarantaine. Comme on commande dans mon cité soleil, qui vivent pile sous pile, 7 mois dans nos cas pour mettre 7 pieds en quarantaine. Quand elle va mettre 7 pieds en quarantaine, le il y a eu suspect que le cas inspecté et que le cas infecté, ou même le que découvrir l'infecté, mais pas besoin d'hospitalisation. C'est vrai, au moins là, l'infecté, mon encore dans la cité, la Fossette, dans Sainte-Hélène. Donc, il faut mettre en place rapidement des centres de quarantaine, des centres d'isolement à travers le pays. Et ceci ne va pas coûter des millions de dollars. Maintenant, je veux aller sur le niveau économique. Et nous entendons parler de 60 000 ouvriers que l'on met au chômage aujourd'hui. Il faut créer un fonds d'urgence nationale. Nous sommes en 2016. Le gouvernement privé a réussi à joindre plus de 50 millions de dollars en organismes autonomes pour financer deuxième élection Jovenel Moïse. Donc, nous sommes capables aujourd'hui, dans le projet bidon dans le budget, dans le gaspillage qui est dans le budget, dans comme l'État va l'économiser sous subvention pétrole là, qui chutait net allé, il prédit que le arrive à 10 dollars. Ça veut dire qu'on l'a privé, la bonne gaz là plus cher que le prix qu'il a coûté. On peut faire analyse ça, même penser que c'est ça qui va arriver. Dans tout organisme autonome, on a cité là-dedans, et au APN, et au FNAC, et à Bagaille Aéroport, au ABCT, côté qui servit de vache à lait pour nègre l'État, à nègre secteur public, privé, à manger comme, il faut créer un fonds qui arrive à 100 millions de dollars minimum pour nous capable d'offrir un salaire de sécurité sociale pendant un chita à la caillou. Ça va veut dire nous obligés 100% salaire, même si on fait calcul là. Pour 50 000 ouvriers qui gagnent dans factory, nous avons besoin à peu près 6 millions de dollars par mois. Nous sommes capables de jouer comme ça, si nous avons 100% salaire. Il y a 290 000 et mon caroulé dans ONA, majorité là de mettre au chômage, il faut que l'État joue le rôle de filet de sécurité sociale pour nous capables d'arriver et bailler un support. Dans l'aspect distribution manger, pas oublier que toute l'école qui fait meilleur, il y a pile la guerre une cantine scolaire. Pour que ça nous va mettre en place un programme de distribution de la nourriture sèche dans ces écoles, bien entendu, ou faire un programme à partir de peut-être initial non moun quand on dit moun qui commence pas à venir dans lundi à telle heure, lundi après-midi, mardi après-midi, pour pas créer foule et pour entrer dans une distribution régulière, manger tes comptes chaque jour, pour ne pas rester gâté. Et troisièmement, sous niveau économique là, l'État doit faciliter l'importation des produits alimentaires pour que pas gagner marché noir sous manger, pas gagner marché noir sous médicaments, et le ministère du Commerce doit prendre son autorité pour s'assurer que ceci ne se fasse pas. Voici en gros les propositions que MTV Haïti, que Réginald Boulos fait matin pour nous capables de joindre des solutions concrètes que nous devons attendre hier, parce que ce n'est pas hier président qu'on est pour le coronavirus, il connaît depuis quelques jours. Nous sommes un petit gens, restés sur notre fait hier, lorsque nous voyons c'est qu'un combat qui fait rapidement, qui cuit hier après-midi, pour le hier soir. C'est le passé, allons vers l'avenir, la solidarité, l'union, la mise en commun,
mais elle doit commencer par la mise en commun des idées au plus haut niveau et non pas le monopole des décisions au niveau politique seulement. Voilà. Une question? Oui, nous avons des différents aspects et nous pas interrompus pour nous entendre des points pertinents et discussions qu'on peut gagner, mais un point qui intéresse moi en pile et où quoi nécessaire que nous rassembler toutes forces qui pour venir en appui avec le gouvernement et qui pour reconnaître faiblesse et cerveau nous bagager de qui a réfléchi pour nous bagager moyens financiers nous pas gain infrastructure sanitaire qui correspond même pays gain infrastructure ça nous qui frappe prend donc Boulos c'est nous devons dire tête nos vérités et mettre ensemble et vraiment ensemble pour nous faire face à mauvais passage si vous comprenez bien. Et Robertson Bamdjou, l'argent est là. L'argent est dans la contrebande. L'argent est dans l'État, dans les projets bidons. L'argent des parlements que par contre ça pas pour le moment. L'argent est là. Nous calculons que entre organismes autonomes et le budget, à l'intérieur du budget, les projets qui financent et les anciens députés, les anciens parlementaires ou des achats bidons faits au niveau de certains membres du secteur privé, nous qu'à créer fonds 100 millions de dollars. Je ne pas penser son utopie, mais penser le possible. Si nous dégageons 55 millions de dollars pour une fois élection, nous pas chercher un bout à l'extérieur. En plus de ça, nous pensons qu'il y a un organisme international qui paraît pour contribuer à ça. Donc, moi, je crois que tu as raison sur Sandia. Il faut aujourd'hui oublier la politique, oublier la lutte pour le pouvoir. Elle est légitime chez un parti politique, mais je dis, on doit oublier la lutte pour le pouvoir et se mettre ensemble avec tout le monde. L'État doit faire preuve, les autorités politiques élues doivent faire preuve d'humilité pour dire, nous pas qu'à faire ça pour contre nous, on aller l'autre monde vini, et les autorités politiques qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui doivent se dire, la lutte pour le pouvoir se fera demain, elle ne peut pas se faire aux dépens du coronavirus. Merci un pile, Dr. Boulos. Passons une bonne journée. Bonne journée. Au plaisir.